Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. D'ailleurs, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si ça vous plaît, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et me laisser des commentaires. Je serais ravi de lire ce que vous me laissez. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que vous avez passé également un bon mois d'octobre 2021, mois qui nous faisait entrer dans la période d'automne, période du coup centrée sur l'introspection, centrée où on se ressent sur soi, ou qui nous permet de récolter énormément aussi de notre travail fait tout au long de l'année, donc une période assez importante mine de rien de l'année. Donc on continue avec cette fois-ci les énergies du mois de novembre 2021. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra donc malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait être dit. Si par exemple la vidéo de votre signe ne vous a pas forcément parlé, n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compléments, ou parfois ça peut arriver que l'une de ces vidéos là vous parle plus que votre signe solaire. Voilà. Je pratique également des consultations individuelles en visio ou par téléphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vais afficher. Et sur ce, on va pouvoir commencer. On attaque avec les Capricornes. Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de novembre 2021. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois de novembre. C'est ça un peu le savoir ce qui se passe pour ce mois de novembre. Quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2021? On a cette carte qui a sauté. Qu'est-ce que ça me raconte? Avec ce tigre, j'ai l'impression vraiment qu'il y a ce tigre blanc, hein, qu'il y a une certaine sagesse là qui est en train de se faire et une incorporation là. C'est comme si vous étiez ce tigre et ce qui marque c'est ce noir et ce blanc. J'ai l'impression que vous allez vraiment comme faire en fait pleinement avec vous-même, avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière, et le tout en faire une force, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui se dégage je sais pas, sage, fort, mais après ce tigre, il a l'air quand même un peu fermé à ça. C'est comme si, je sais pas, on va voir avec les énergies générales, mais il y a, c'est comme si vous vous rassembliez vraiment pleinement, mais que quelque chose un peu là de ah bon, enfin un peu fermé en fait. On va voir de toute manière avec les énergies générales, voir ce que ça me raconte. Quelles sont les énergies générales pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Ça va permettre d'avoir un peu de détails. Énergie générale pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Alors du coup, les Capricornes, première carte à sortir, on a la carte de la célébration qui sort, hein. Je pense que vraiment c'est un très bon mois qui se profile, hein. Avec les autres cartes qui sortent, il y a vraiment quelque chose où je vous sens là comme ces feux d'artifice exposer et oser répandre en fait votre lumière avec la carte sommeil, rêve, nuit juste ensuite. C'est comme si vous vous repreniez à rêver, et on insiste, hein, avec la carte suivante justement, le chemin d'or de destinée, la carte destinée, le chemin d'or. On insiste sur le fait de suivre justement vos rêves, hein. J'ai l'impression que en fait, c'est ça, c'est comme si là les choses étaient en train de s'aligner, ça se passe bien pour vous. Il y a vraiment là comme un nouvel aplomb, quelque chose là, qui est grandissant, ou ben comme je disais avec l'énergie principale là, vous êtes aligné et vous savez tirer en fait des forces de qui vous êtes et de ce que vous êtes, mais c'est comme si
vous étouffiez un petit peu les rêves que vous avez en vous disant non mais ce sont des rêves et c'est pas sûr que ça marche, etc. Alors qu'il n'y a qu'une envie, là, il y a une expansion, il y a comme s'il commençait à grossir, à prendre de la place, mais non, non, c'est des rêves avec la carte lire entre les lignes, non, on voit comme un nom là dessiné parmi les lignes. C'est comme si vous aviez tendance à voir certaines choses négatives alors qu'il y a plein de positifs autour de vous. Et là, sur cette carte, ben voilà, on voit un nom dessiné, mais au final, en prenant un peu de recul, vous pourriez vous rendre compte que c'est juste des lignes qui se croisent. Et c'est vous qui voyez le négatif dans cette situation. Elles font ces lignes juste qu'avancer, en fait. Et, et du coup, j'ai envie de vous encourager à avancer. Et parce que j'ai tiré d'ailleurs une carte pour recouvrir cette carte, lire entre les lignes non, et la carte du long chemin. C'est comme si vous, justement, vous dire d'aller vers vos rêves, c'est quelque chose qui allait vous demander du temps, et il y a quelque chose là où vous disiez non mais j'ai pas forcément ce temps là, etc. Et au final vous immobilisez et vous perdez énormément d'énergie à vous dire non mais voilà, si je me lançais ça va prendre du temps, puis il faut mettre ça en place, etc., etc. Et c'est là en fait où vous perdez du temps entre guillemets. Écoutez-vous, hein, avec cette carte intuition troisième œil, on parle justement de, de votre intuition là qui est vraiment grandissante, mais il y a quelque chose là où j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la fois très à votre écoute, mais du coup aussi à l'écoute de votre environnement. Alors lancez-vous et suivez-vous là, les Capricornes. C'est comme si quelque part là vous créez des problèmes là où il y en avait pas, là où il y en a pas. Écoutez-vous, là à un moment donné vous sentez les choses, vous sentez la voie que vous devez suivre. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même bien accompagnés. Souvent on a peur, on se dit ah, mais je vais peut-être pas me lancer dans ça, comment je vais faire pour rebondir ou quoi que ce soit. Mais si vous prenez le temps réellement de vous poser et de voir quels sont peut-être les risques justement que vous pouvez perdre, et ben vous vous rendriez compte qu'il n'y en a pas tant que ça en fait, vraiment, j'ai vraiment cette impression là. Donc arrêtez là de vous torturer et de perdre votre énergie à vous dire c'est pas possible et ça va être long et tout, etc. Tant que vous avancez pas en fait, c'est là où ça va prendre du temps, mais lancez-vous et après vous le chemin il se fera entre guillemets tout seul au fur et à mesure. Et mais écoutez-vous là vraiment, en vrai c'est génial ce qui se passe, mais bah, comme ce tigre il y a un truc c'est ça je vous disais, il y a un truc un peu là où je sens un peu fermé du oh non voilà, alors qu'il y a tout pour vous là. Alors écoutez-vous, je vais pas passer 3 ans là-dessus parce que j'ai envie de me répéter quand des choses que je sens là qu'il faudrait sur lesquelles il faudrait que j'insiste, mais je pense et j'espère que vous avez compris. Écoutez-vous et lancez-vous là. Les Capricornes, hein, il y a un alignement qui est vraiment en train de se faire. Mais à un moment donné, osez vous lancer, osez croire en vos propres projets, osez croire en ce que vous souhaitez pour vous. Et rien ne sera jamais parfaitement euh, parfait, parce que j'ai l'impression peut-être que certains Capricornes qui se disent non mais je vais attendre le moment parfait pour pouvoir me lancer, que ça soit arrêtez. Arrêtez de vous mentir entre guillemets à vous-même. Le moment parfait, il n'existe pas en fait, sauf si on accepte en fait quelque part ce qui vient. Il y aura toujours un truc auquel on pourra se raccrocher pour se dire non mais c'est pas le moment et tout, etc. Et si vous procédiez à l'inverse, vous raccrochiez aux choses qui pourraient vous faire dire bah ok j'y vais, il y a ça en fait, j'ai ça. Et même si je me lance ou même si je me casse la gueule entre guillemets, j'ai toujours ça en fait qui peut me raccrocher. J'ai je sais pas de la famille de cœur qui peut m'aider au pire des cas, où je saurais rebondir, où j'ai telle chose. Donc arrêtez oui j'ai vrai, ben, je vais me répéter, mais voilà, arrêtez avec ça. Pour éviter que je me répète, on va passer sans plus tarder avec les énergies professionnelles pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021? Bon les Capricornes, du coup,
Dans les énergies professionnelles, ça bouge, hein, avec le mât et le chariot là qui se profilent. Il y a des avancements là qui sont en train de se faire professionnellement. Peut-être que vous changez de voie, peut-être que vous avez changé de voie, peut-être qu'il y a voilà un changement d'entreprise, mais il y a vraiment là comme si vous partiez à l'aventure et que vous vous lanciez là dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. Il y a vraiment un avancement, hein. Et là, avec cette carte, ce qui marque, c'est justement cette femme enceinte. Là, il y a un projet qui est en train de grandir et qui est pratiquement prêt, là, j'ai envie de dire. Donc, ben, il est temps de vous lancer, hein, vraiment professionnellement, là, vers les idées que vous avez, de suivre ces envies et de chérir, de soigner, justement, l'or que vous avez, en fait, en vous, ce que vous vibrez et ce que vous voulez pour vous, hein. Il est vraiment temps d'aller dans cette direction-là et c'est confirmé avec le valet de denier là. Prenez conscience de l'or que vous avez entre vos mains. Prenez conscience de ce que vous pouvez faire, de vos aptitudes. Là, il peut y avoir vraiment de réels beaux avancements. Et go, j'ai envie de dire. Go, 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 go. Lancez-vous, hein, avec le 2 de denier aussi. Là, il y a on vous invite à y aller. Oui, parfois, le fait de se lancer, ça va vous obliger, entre guillemets, un peu à jongler, à devoir rééquilibrer certaines choses, à préparer certaines choses et tout, etc. Mais si vous vous lancez jamais, justement, à vous essayer de jongler, jamais vous jonglerez bien. À un moment donné, il faut bien passer par cette étape où, bah oui, des fois, il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu ou quoi que ce soit, mais on vous invite vraiment à vous lancer. Professionnellement parlant, là c'est exactement pareil en fait que les énergies générales. Donc je vais pas m'étendre dessus, mais lancez-vous. Là il y a des projets, il y a des avancements, il y a des choses qui bougent et pour moi ça peut très bien se passer pour vous, hein, les Capricornes, hein. Il y a de beaux projets, de belles choses qui se mettent en route, des choses là où vous prenez conscience de l'or que vous avez entre les mains, de ce que vous pouvez faire, de soyez généreux envers vous comme vous pouvez être généreux envers les autres en fait, les Capricornes. Voilà. On va passer du coup au sentimental, énergie sentimentale à présent pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021? Alors dans les énergies sentimentales avec la carte chagrin, on vous invite à extérioriser, expulser certaines choses là que vous avez sur le cœur, sûrement par rapport à précédentes relations. Peut-être il y a eu des disputes récemment dans votre couple où il y a vraiment quelque chose émotionnellement là qui semble comme vous bloquer. Avec cette carte, les études, là je vois surtout cette plume et ces livres. Je vais donner cet exercice que je donne à pratiquement tout le monde là depuis le début et depuis un moment, mais je sais pas, il est très présent. J'ai envie de donner ce conseil à beaucoup de monde en ce moment, mais écrivez ce que vous ressentez, ce qui vous chamboule. Ça peut être adressé à quelqu'un, ça peut être adressé à une situation, mais écrivez voilà ce qui vous passe par la tête par rapport à vos situations là qui peuvent vous chambouler ou à cette personne ou qui peuvent vous chambouler. Euh, Peu importe, même si c'est des sentiments, des émotions qui peuvent paraître contradictoires ou qui peuvent paraître exagérés par rapport aux yeux d'autres personnes ou même par rapport à vos propres yeux, ne vous jugez pas. Exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur, ou même si ça paraît minime par rapport à ce que vous avez ou sans vraiment de sens, c'est important là d'expulser certaines choses pour pouvoir mieux, entre guillemets, les balayer, mieux avancer. Et ensuite, une fois que vous êtes libéré de tout ça, n'hésitez pas à brûler cette feuille. C'était juste pour vous et ça permettra aussi de marquer et d'acter la fin de quelque chose. Et ça va vous libérer en fait. Et ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre un peu de vacances, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre un petit peu de recul justement sur les choses et sur les situations, hein. Donc sur votre situation amoureuse ou sur votre situation de célibat ou de parce qu'avec la carte du désert, c'est comme si là vous voiliez la face par rapport à certaines choses, pas soit par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre couple, soit par rapport aux sentiments que vous avez ou vous n'avez plus peut-être, qui ont peut-être évolué, ou par rapport
certaines relations passées, il y a des choses où vous voilez un peu la face et vous voulez pas vous y confronter, hein. D'où le fait que je réinsiste, ça va être important là de vous confronter à certaines choses pour pouvoir avancer. Avec la carte de la nuit, c'est comme si là vous vous sentiez peut-être un peu dans le noir là, émotionnellement, sentimentalement parlant. Mais j'ai envie de vraiment vous inviter à vous recentrer sur vous pour retrouver la lumière et pour retrouver surtout qu'est-ce que vous voulez, indépendamment des autres personnes, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie sentimentale, vers quoi vous voulez vous diriger. Et du coup, falloir faire un point sur qu'est-ce qu'il est important de laisser derrière vous pour pleinement avancer et vous libérer. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle est un peu plus courte qu'à la normale, j'ai pas fait aussi le message de vos guides ni l'énergie d'entrée, l'énergie de sortie, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît sous ce format là un peu plus court, me laissez vos retours comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce en l'air, tout ça, ça me pousse à refaire. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. À bientôt les Capricornes, à bientôt.